Spectacle d'horreur avec des villes quasiment rasées, des corps jonchant les débris. 4 jours après le passage du typhon Haiyan, les survivants vivent un cauchemar. L'odeur pestilentielle des cadavres rappelle à chaque instant l'ampleur du désastre. Près de 10 millions d'habitants, soit 10% de la population du pays, ont été touchés par la catastrophe. Ici, la population manque de tout, pas d'eau, pas d'électricité. La nourriture vient à manquer. Alors que l'aide humanitaire arrive toujours au compte-gouttes, les sinistrés font face à un nouveau danger, les maraudeurs. Dans certaines zones, des survivants ont même pris les armes pour piller les bâtiments encore debout. Comme ici, ces images filmées par un Philippin qui passait devant un centre commercial de la ville de Tacloban. Il nous a raconté ce qu'il a vu. Je passais devant le centre commercial à vélo et je prenais des photos. J'ai vu des gens qui rentraient à l'intérieur, alors je suis allée voir. Les gens volaient de la nourriture, mais pas seulement. Des vêtements aussi, des chaussures, des montres, des télés, des ordinateurs portables, a-t-il expliqué. Résultat, un couvre-feu a été instauré à Tacloban et des véhicules blindés, des centaines de soldats et de policiers ont été déployés à travers la ville. La priorité sera bien sûr de sécuriser l'arrivée des secours et des vivres dans le chaos ambiant. Ce dont nous avons le plus besoin, nous a expliqué cette survivante, c'est l'eau bien sûr et la nourriture. Il n'y a pas d'eau, presque pas à manger. Et bien sûr la sécurité. J'ai entendu dire que des voleurs rentrent dans les maisons. On a entendu des coups de feu, des gens s'entretuent. On parle de viol aussi. On ne voit pas de policiers. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a aucune information sur les gens en dehors de Tacloban. Rien, c'est le chaos total. Beaucoup essaient comme ils peuvent d'échapper à l'enfer. À l'aéroport de Tacloban, ici, de nombreuses familles ont tenté leur chance pour embarquer à bord d'avions de transport de l'armée de l'air, évacuant les sinistrés vers Manille, la capitale.